Politique, c'est tout de suite avec Christophe Combarieux. Alors, le théâtre nous permet souvent de voir la politique autrement. C'est le cas de la pièce que vous nous présentez ce matin, Les cartes du pouvoir. C'est pour ceux qui se passionnent pour l'envers de la politique. Ça se passe aux États-Unis. C'est une pièce tirée de faits réels qui avait d'ailleurs inspiré George Clooney pour son film Les marches du pouvoir. C'était en 2011. Alors, racontez-moi ces cartes du pouvoir, Christophe. Tout à fait, Patrick. C'est un des points forts de cette rentrée théâtrale, sans aucun doute. Tout le monde connaît House of Cards, qui est cette série qui cartonne dans le monde entier. Je suis un fan. Vous êtes fan? Eh bien, ça tombe très. Il faut que vous alliez voir donc les cartes du pouvoir au théâtre, qui sont du même auteur, en fait, Beau Willimon. Des cartes du pouvoir qui viennent décortiquer un petit peu de l'intérieur toute la vie politique américaine, notamment les élections primaires, et notamment, puisqu'elle part d'une histoire vraie, celle de l'ancien gouverneur américain Howard Dean. Alors du coup, on va suivre l'évolution justement d'un jeune conseiller de campagne, d'un candidat donc démocrate, sur un fond finalement de comédie de mœurs, un petit peu. Le scénario de Beau Willimon est d'autant plus réaliste, d'autant mieux construit que lui-même a été justement conseiller d'Hillary Clinton lorsqu'elle briguait le Sénat en 2000, et après a été celui du candidat démocrate justement à l'élection présidentielle. Tous les rouages du pouvoir sont analysés avec justesse, précision, et on va jusqu'à l'évolution des comportements humains. Par exemple, elle nous montre à quel point il peut y avoir un fond de désillusion, la corruption joue effectivement aussi un rôle très important. Et puis pour tous les étudiants de Sciences Po, une chose est importante, c'est que elle nous montre à quel point travailler sur les stratégies de conquête du pouvoir exige aussi de faire abstraction de tout sens de scrupules. C'est une pièce pour tous, ça. C'est pas une pièce pour les étudiants de Sciences Po. Non, tout à fait. Tout public. Tout à fait. Et puis c'est tellement pour tout public que c'est magnifiquement bien joué. 3 grands comédiens, Thierry Frémont, Élodie Navarre, et celui qu'on ne présente plus parce que c'est une star maintenant de cinéma, c'est Raphaël Personnaz, et qui fait ses débuts au théâtre, et c'est plutôt réussi. C'est au Théâtre Hébertot tous les soirs, mise en scène de Ladislas Cholat. Est-ce que vous voulez en voir un extrait? Avec plaisir, et je précise à nos téléspectateurs de région, évidemment, que la plupart du temps, ces pièces à succès font détourner, et que ce n'est pas réservé à un petit microcosme parisien. Ce sera prévu pour fin 2015. Extrait. Allez, qui raconte cette histoire, Ben Pardon, mais il a... Non, Ben. Donc, alors, ce miracle. Oui, ben j'y viens. Donc, Cabrizi organise un meeting à Brooklyn pour piquer un peu de fric à tous les juifs conservateurs, enfin, tous ceux qui peuvent pas encadrer Goldman. Et dans son speech, il se met à critiquer Goldman, à le ridiculiser, à faire le malin. Et à un moment donné, il traite Goldman de tête de putsch. Alors, la salle explose de rire, mais personne ne s'offusque. Sauf un petit journaliste. Ah, un journaliste de base, hein. George Carlin, de la rubrique des chiens écrasés. Oui, mais c'est quelqu'un d'important maintenant. Il couvre la Cisjordanie ou un bled dans les Enfin, bon, bref, allez, bref. Oui. Donc le journaliste en question envoie son topo. C'était 3 fois rien. Le titre, c'était Cabrizi fait de l'esprit à Brooklyn. Voilà, merci Ben, ou un truc dans le genre. Enfin, pas de quoi fouetter un chat. L'article passe inaperçu. Mais les gars de chez nous, qui enquêtent sur Cabrizi, le lisent et débarquent dans mon bureau tout excité. Stéphane, regarde, Stéphane, Cabrizi a traité Goldman de tête de putz. Alors moi je suis là, oui, et alors? Mais alors, c'est énorme, parce que tête de putz en yiddish, ça veut dire tête de nœud. Ce qui veut dire que Cabrizi a traité Goldman de tête de nœud en yiddish. Alors là, J'adore. là c'est magnifique. Là, tu l'avais la bombe. Un peu, oui. Voilà, le théâtre, il faut le voir dans la salle. Le théâtre filmé, c'est toujours un peu difficile, mais vous nous avez donné envie. Donc, les cartes du pouvoir, mise en scène, Ladislas Cholat, et ça se passe au Théâtre Hébertot, tous les soirs à 21h. Merci Christophe, on se retrouve la semaine prochaine. Patrick. Pour l'heure, je vous libère tous les deux, car c'est l'heure du débat politique. Jean Lassalle et Jean Glavany vont me rejoindre. Merci messieurs.